Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur l'ORTB, l'émission c'est le RDVM. Rendez-vous de midi et aujourd'hui nous allons encore vous emballer avec nos invités qui sont sur ce plateau, vos chroniqueurs qui ont pour mission de vous enjailler, de vous donner de la bonne humeur et c'est le cas pratique toujours ici. Et quand on parle de bonne humeur, c'est d'écouter également de la bonne musique pour adoucir vos cœurs et ce sera avec ce son que je vous invite à écouter. Je t'ai appelé, mais tu décroches pas. Ah bon? Moulé bidji kaka, mouché l'eau ouvert mer. J'aimerais ma maloca. Tes messages WhatsApp la nuit, je souffre en silence. C'est qui Virginie? Dis-moi sinon c'est fini. Adieu la tombe roi de connaître. Joël Badjuda, la force tranquille. Depuis trop longtemps, t'es dit non, j'ai trahi. Un endroit fait tirer mes fouillé, ouais. Pourquoi minando, dokolo, no uzudreho. Pourquoi minando, do se vivi, non les abuso ouveno. Virginie, c'est quoi doit donner, chérie. Roti Macaro, Mitentine. Je te l'avoue, il n'y a rien entre elle et moi. Elle n'est que ma secrétaire, il n'y a rien entre elle et moi. Mais si tu nous entends toujours parler au téléphone, ça c'est normal. Femme, laisse ta jalousie, laisse mon corps. Il n'y a rien entre elle et moi. Elle n'est que ma secrétaire. Mali Ayova. Bébé, stop. Dis-moi la vérité. Ah bon? Avec les mêmes discours tous les jours, je suis habituée. Oh, 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 femme, laisse ta jalousie. Il n'y a rien entre elle et moi. Elle n'est que mon manager. Bébé, arrête tes mensonges. As-tu continué dans tous les jours? Je suis habituée. Alors dis-moi pourquoi elle t'appelle tard dans la nuit, bébé. Soignant des cas si bien vénéné. Dans la nom de confiance on détignelo. Dis-moi, chérie, on m'a dit l'automne pépé na mama. Y'a tes pépé pour mon tournant, oh bébé. Oh mon Dieu, c'est na nous comme un amolo. Femme, laisse ta jalousie. C'est ça, ouais. Il n'y a rien entre elle et moi. Elle n'est que ma secrétaire. Bébé, dis-moi la vérité. Avec les mêmes discours tous les jours, je suis habituée. Carlos, Danklo, Zouk Power, le 1 et 1. Amour que je suis dictée, bébé. Tout est pour la vie, dans le serré. Unité pour l'éternité, bébé. Pas la peine de chercher, on s'est trouvé. Et de Kengabe, oh chérie. Je suis dictée, bébé. Amour, confiance, fidélité. Tout est pour la vie, dans le serré. On est collé, concentré, sucré. Pour l'éternité. C'était Milanda en collaboration avec Richa Flash qui nous chantait Nian Tepe. Ça nous rappelle l'infidélité ou que dire, ça nous confirme peut-être l'infidélité des hommes. Patrick Zivouedo, bonjour. Bonjour Madame Yasmine. Ça nous confirme vraiment l'infidélité des hommes, non? Bon, oui, ça confirme, mais par moment il faut... Quand tu es trop fidèle aussi, tu te gifles à distance. D'accord. Adia, Dieu vous gifle à distance. Il a tout dit. Faut penser qu'une infidélité des hommes, on peut confirmer ça vraiment.
Quand on dit hommes, là, c'est pas forcément les hommes petit H. En général, les femmes et les hommes. oui, Les femmes et les hommes. oui, parce que sur ce plateau, on a eu des femmes qui ont été infidèles et à qui on a dit Madame ramasse tes affaires. Ça existe, ça Ou bien. ça a existé, ça existe aujourd'hui, ça existera demain. Voilà, donc on confirme que l'infidélité, oui, ça existe. Ou bien, Adja. Les hommes grand âge, oui, ça existe. Alors, comment vous Je vous dis, portez? ça existe. Je me porte comme un chat. Toujours. À mes téléspectateurs, bonjour. Toujours ravissante, la même mère, En tout cas, qui va se négliger. je t'ai bien dit ça. Jennifer Sativi, comment vous vous portez pour nous? Je vais bien, Yasmine Damata, et vous-même? Ça va, ça se sent, non que ça va. Oui, ça se sent très bien. J'ai la pêche. Complètement. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est le rendez-vous de midi, comme vous le savez déjà, et le premier plateau de ce jour, c'est Cuisine Stop Flop. Et oui, comme disait Jennifer, sans que vous l'aviez entendu, elle disait, on mange quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne mange pas, on va parler poulet. Et oui, Adja Sofiat nous propose comment préparer son poulet avant de le cuisiner. Adja, c'est bien ça? Comment traiter le poulet Ah, ok. avant de le cuisiner? D'accord. Ça, c'est le meilleur thème, traiter. Le poulet. Le poulet, c'est une viande blanche. Et on nous le conseille souvent. On nous conseille les viandes blanches. Oui, tout à fait. Et nous aimons bien manger du poulet. Nous aimons manger du poulet. Mais le poulet, quand vous l'abattez Oui. et que vous commencez à le travailler, il y a une peau qui pend. Souvent, ça pend. Quand on prépare, c'est tout. Hein. Ça, je ne vous dis pas. Mais c'est tout. Depuis un certain temps, j'ai appris à ne plus préparer le poulet Avec la peau. avec la peau. D'accord. C'est un peu comme quand nous achetons du poisson fumé. Oui. Nous ne mangeons pas La peau. Oui. En réalité, toute peau, que ce soit du poulet ou du poisson, c'est dans ça que va se loger la graisse. D'accord. La graisse animale. Tout le monde sait que la graisse animale, c'est pas bon. Pour la santé. Donc, quand vous abattez votre poulet et que vous commencez à le traiter, vous le lavez et tout, il faut essayer d'arracher, de sortir de votre poulet les peaux. D'accord. La peau, il faut sortir ça. Parce que quand vous ne sortez pas ça, quand vous assaisonnez votre poulet, la marinade, la peau a tendance à prendre à contenir la marinade. D'accord. Si bien que, bon, on me dira que c'est pas ça qui fait que le poulet n'est pas bien mariné, non. Mais quand on l'enlève, On mange mieux. on mange mieux. Et M. Zivo peut-être va le confirmer tout à l'heure. On mange mieux côté santé et c'est agréable. Donc, Vous Adja, ce que vous nous proposez aujourd'hui dans Cuisine Stop Flop, c'est de mieux traiter le traitement du poulet, c'est d'enlever la peau. La peau. Quand vous enlevez la peau, vous avez votre poulet qui est vraiment libre et votre poulet qui, quand vous le cuisinez, il sort indemne, en tout cas, et très Comme bien. ce qu'on a eu dans les images là tout à l'heure. Très bien assaisonné. Et quand vous... Le Adja, poulet qui a que j'ai qui a mangé ce qu'on a vu à l'écran? Monsieur, Il y a bien que- évidemment. Ah, bien évidemment. Mais il n'a pas tout mangé. Écoute. Quand j'ai préparé ce poulet, et bon, j'en fais souvent, mais particulièrement j'ai décidé de griller ça, griller. Tu as déjà mangé le poulet grillé. Ça n'a rien à voir. C'est différent du poulet braisé. Ça n'a rien à voir. C'est avec- différent. D'accord. Bon, j'ai Tu as jamais le poulet, essayé. c'est-à-dire que c'est là que tu sens que le poulet est doux. Ah, Seigneur. Et quand tu trouves le bon assaisonnement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand monsieur a mangé, il a mangé plus que la dose. Donc, il n'a pas respecté les portions. Vous viendrez Je nous guettais son communiquer. assiette et puis j'ai dit, mais tu as fini? Il dit, non, mais
j'ai fini. J'ai vu que l'amion n'est pas fini. J'ai dit, mais tu as fini? On débarrasse. Il dit non. Je suis rassasiée de ça. Et je le comprends tout à fait. Hein. Et puis, Vous partagez la recette avec vos petites sœurs. Une épice. Oui. J'ai découvert ça. Je ne connaissais pas ça. C'est par hasard que je l'ai découvert. Ça s'appelle la rondelle. La rondelle. Tu connais ça? Non. Bon, j'en entends parler Mon dans Dieu. les recettes, mais j'ai jamais acheté. En tout cas, Comment on l'appelle quand on va au c'est marché? vraiment, c'est comme de la noix de muscade, rond comme ça. D'accord. Mais si vous n'avez pas de l'ail, vous n'avez pas du gingembre, ouais. non pas ail et oignon. D'accord. Ça dit que ça remplace ça. Et si en plus de tout ça, vous avez la rondelle, je vous assure, c'est peut-être ce qui a joué au faveur de mon plat. Bon. Comme Arrêtez de nous mettre la salive à la bouche, on là. apprend toujours sur Cuisine Stop Flop. Moi, j'ai appris la rondelle. La rondelle, je vous assure, arrivé à Topa, vous demandez la rondelle. Prochaine mission, la rondelle. Simplement, la rondelle. La rondelle. Ok, d'accord. Vraiment, prochaine mission. C'est après que je suis allée taper sur On va Je veux la stopper rondelle. cette salive qui ne cesse de monter dans la bouche à force de voir les images de Hadjala. Nous tuons, on mange et puis nous on vient regarder les images là. Mais nous dégustons aussi sur ce plateau. Il faut quand même être reconnaissant. Il s'agit de Là, la il faut reconnaître ça quand même. Là Que tu maintenant, j'ai du bon poulet bien grillé à l'école. Donc, souffrez grillé, que ça n'a rien à voir Avec avec braisé. ce qu'on a Braisé, dans- en plus. Et le grillé qu'on a au bord de la route. là. N'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, Adja, pour vos belles astuces comme tous les jours. Hein. Et oui, le rendez-vous de midi, ça se poursuit chez téléspectateurs. Déjà, c'est du lundi au vendredi, tous les jours à 12h00. Vous avez le temps d'en apprendre toujours plus par ici. Et tout de suite, ce que nous allons installer, c'est le plateau bien-être. Dans bien-être, oui, Patrick nous parle également de viande, il nous parle également de poulet. Patrick Zinvoedo, vous avez décidé de dire à nos téléspectateurs comment profiter réellement des valeurs nutritives du poulet. Bien sûr, et c'est bien dit. Vous savez que le poulet, ça fait partie des viandes blanches. Et il faut partir aussi de la source biologique du poulet. Ce qu'on appelle chez nous VB, valeur biologique du poulet. Alors, donc il y a poulet bicyclette, de source naturelle, qui pond des œufs naturels. C'est ce qui court dans nos maisons là. Voilà, on part de ce principe d'abord. Et maintenant, on lui applique le mode de cuisson au four ou à la grillade. D'accord. Et non le mode de cuisson à la friture. Voilà, parce que quand tu prends 100 béninois, il y a au moins 95 ou bien 100 qui font le mode de cuisson à la friture. Et enfin, on dit misoli roux. Mais Voilà le réflexe qu'on a. en quoi c'est mauvais de faire, déjà, pour rappeler rapidement aux téléspectateurs, en quoi c'est mauvais de faire à la friture? À la friture, c'est mauvais parce que l'huile qui frit le poulet, d'abord, c'est un problème. D'accord. Le poulet même, quand tu prépares à la vapeur, à la surface, on constate des gras. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a deux formes de gras. Alors que le poulet est naturel, bicyclette, a de l'acide gras et insaturé, qu'on en a besoin. Donc pour préserver ce gras, il faut appliquer le mode de cuisson et à la poêle ou bien au four ou à la grillade. D'accord. Et quand on doit faire le mot, comment on dit, cuire à la grillade, c'est ça, non? Oui, à la grillade. ou bien Dans au ce four. cas-là, on peut d'abord faire cuire la viande ou on va directement, on met... Non, le braisé, non, c'est pas ça. Ce que je dis, à la grillade, comme on l'a dit une fois ici, Zinvoedo, c'est de mettre en même temps la marinade et de porter ça directement au feu. Voilà ce que je demande. C'est ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est ce qu'on a vu dans les images. Mais il y a d'autres, par contre, qui cuisinent d'abord. On cuisine bien d'abord la viande avant de porter sur le grillage. Non, là, on a perdu les gras. Parce qu'en fait, quand tu veux consommer la viande, surtout la viande blanche, Oui. c'est pour nourrir les cellules, les membranes, les tissus, pour se maintenir et avoir du bon cholestérol. C'est dans ce sens-là. D'accord. Mais si tu appliques déjà cuisson à la vapeur
et tu lui appliques encore d'autres cuissons, là, on a perdu les nutriments. Voilà, c'est donc, c'est pour préserver les nutriments qu'on met les épices correspondant bon, à chaque individu. Et en général, j'accompagne ma soeur, ma grande soeur, et qui... Moi, la grande. Oui, vous êtes la grande. oui, c'est la grande. Oui. Elle veut ou pas, là, elle est la grande. Voilà. Et avec les épices, rappelez-moi le nom, La rondelle. Et je renforce par clou de girofle et laurier. C'est très important parce que c'est des anti-inflammatoires. Et on passe, quand tu écrases le tout, tu passes, tu fais le bain épicé. Quand il s'agit des viandes, surtout la viande blanche, il faut au moins 30 minutes de bain épicé. D'accord. Pour que les épices pénètrent directement. On ouvre, on laisse là pendant 30 minutes. 30 minutes. Mais attention, ne sortez pas du congélo. Aussitôt abattre, aussitôt appliquer la cuisson et les épices qu'il faut, laisser le bain épicé pendant 30 minutes et directement passer au four ou à la grillade. D'accord. Je n'ai pas compris cette affaire de congélo. Vous abattez votre viande. Du poulet acheté à la poissonnerie, c'est du poulet fraîchement abattu. Si j'abats ce soir, par exemple, que je dois faire demain, je peux la mettre au congélateur? Non. Vous mettez du sel, l'huile d'olive à l'intérieur. Et vous saupoudrez un peu du sel, vous laissez. Comme ça ne va pas pourrir. Non. Quand il y a déjà le sel, et aussi l'ail et le laurier, le lendemain très tôt, ça peut se passer bien. Le sel, le sel est un conservateur, c'est dans la Bible naturelle. Et vous saupoudrez du sel à l'intérieur, à l'extérieur. D'accord. Et ça veut dire que là, quand vous voulez faire le pain épicé maintenant, ne mettez plus du sel. Évidemment. Donc, renforcez. Quand on abat, on ne rince pas du tout. Hein. C'est ça? Évidemment. On ne rince pas du tout. Ou on rince, on fait tout le bain qu'il faut. Et là, maintenant, on met le sel, laurier et clou de girofle, c'est ça, non? Et on laisse. Laissez ça. On couvre ou on laisse à l'air libre? Non, laissez ça peut-être dans un papier aluminium. D'accord. Ou bien dans une casserole, dans un marmite en terre cuite. D'accord. À couvert. Moi, je le fais souvent, mais je le porte au moins, quand je l'ai déjà assaisonné, je le mets au frigo. D'accord. Bon. On peut le faire également si comme ça, frigo, et le lendemain, ramener ça en même temps. Oui, bon. C'est possible au frigo, mais au congélo, c'est pas bon. D'accord. Ouais, parce que, vous m'excusez beaucoup, il y a certaines structures gastronomiques qui mettent beaucoup de viande pour que ça très congelée. Pas. Oui, bon, il est vrai que ça doit faire au plus une semaine, 2 semaines, selon les normes hygiène diététiques, mais il ne faut pas laisser les protéines vivantes trop dans le congélateur, c'est pas bon. Parce que nous, on avise les nutriments qui vont agir directement dans l'organisme pour produire un résultat. Mais déjà, on laisse ça au congélo pendant des mois peut-être, parce que ça fait des mois. Il y a des gens même qui coupent la pomme de terre directement, on laisse ça pendant des mois et on sort sans attendre quelques minutes, on passe directement cuisson à la friture, mais la personne aura des problèmes de coagulation sanguine. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention, parce que c'est une question de transition qui ne donne pas une distance d'heure. C'est ça, le fast food, rapide, restauration rapide, ça a des inconvénients sur notre organisme. Donc c'est pourquoi j'insiste sur le mode de cuisson. Quand tu l'abats directement, peut-être au réfrigérateur, 8 heures de temps, c'est pas un problème. Tu sors, mais tu fais le bain épicé à la grille ou au four, ou bien à la poêle. C'est les 3 formes ça. Sans huile. Sans huile. Et tu sautes. Tu tournes, et le feu doux, tu tournes et tu obtiens ton poulet. Mais du bon piment rouge, avec de l'ail et de bon acassa, je pense que, et un bon vin, point. Tu es au point. Vin blanc ou vin rouge? Non, déjà c'est le vin blanc. D'accord. C'est mon préféré en plus. Voilà, le vin blanc avec... bien sûr. Même tchoukoutou, c'est bon. Ou bien du hattan. Très bien, voilà. Des boissons locales. Des boissons locales. Mais par contre, je suis curieuse de savoir, est-ce que le mode de cuisson est le même lorsque c'est un poulet congelé, par exemple? Non, quand c'est congelé, le mode de cuisson doit durer un peu. Mais quand c'est directement, ça a à peine 5 à 10 minutes. Ok. Et si je dois suivre vos conseils, c'est de laisser d'abord décongeler complètement. Totalement, ajouter le sel, c'est ça? Voilà, décongeler totalement. Et c'est pourquoi nous, on n'aime pas trop la congélation. Parce que ça, c'est très dur. Et ça prend du temps.
Vous savez, la difficulté, c'est parfois, vous sortez très tôt le matin, du coup, vous préparez tout la veille, donc vous envoyez ça dans le frigo comme le fait Adja. Voilà. Mais cette fois-ci, on a compris, pas dans le congélateur, peut-être dans le frigo. Voilà. Déjà, avec une petite fraîcheur, Une c'est petite déjà fraîcheur, bon pour ouais, c'est maintenir. C'est quand vous avez peur que ça puisse pourrir avant le lendemain. Sinon, vous abattez en même temps votre poulet, vous faites le nettoyage qu'il faut Mais faire, est-ce que vous assaisonnez. nous n'avons pas perdu cette habitude-là d'abattre les poulets chez nous? Ah, moi, j'ai pas perdu ça. Hein. Ah bon? Jennifer, vous avez peur d'abattre, c'est ça? Alors là, pas du tout, non. Je demande si on n'a pas Bien, perdu. quand vous avez, c'est vrai qu'on était enfant. Vous savez qu'on était enfant. Quand on a mis le poulet à côté de toi, tu fuis. C'est toi qui fuis. Ah ben j'ai fui. Hein. À une époque, j'ai fui. Je suis belle. Parce que plusieurs maintenant, avec le boulot, on va très rapidement à la poissonnerie au lieu d'aller acheter les poulets, de les abattre plumés, tout ça. Je suis contente que vous ayez conservé cette habitude. Je vais vérifier et venir faire le compte rendu. Est-ce qu'à chaque fois que vous voulez manger du poulet, vous allez vraiment marcher, acheter, abattre et plumer? Oui, j'ai même un éleveur en fait qui n'est pas loin de chez moi. Et je vais là. La dernière fois, ce que j'ai aimé, c'était avec la viande de caille. C'est ce que j'ai fait. Soyez sûr que si vous allez à la poissonnerie, je ferai le compte rendu au téléspectateur. Ne vous en inquiétez pas. En tout cas, c'est ce coup. C'est l'exercice qu'on se donne maintenant. Éviter de manger du congelé, c'est pas bien. Ça a beaucoup de conséquences. Et les conséquences, on n'aime pas du tout. Ou bien, Patrick Zimboué. Pas du tout. Les conséquences, c'est dans 10 ans. Hein. Parce que quand vous rencontrez Zimboué une fois, il vous dit mais vous avez pris des kilos, hein, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Au point où il vaut mieux rester dans les normes pour qu'ils ne vous rappellent pas que vous êtes dans. En tout cas, dans le déraillé, vraiment. En fait, on a une mauvaise habitude alimentaire qui nous suit à tout moment, sans qu'on le sache. Et je le dis toujours, quelqu'un qui contrôle son alimentation, il peut durer longtemps. Et qui a une bonne spiritualité. Je dis bien qu'il y a une bonne spiritualité. Oui, j'ai bien entendu. Un bon caractère. Et qui mange bien. Il peut durer longtemps. Et comme nos anciens toujours, parents là. C'est ça. On entendait. Oui, Salut. c'est ça. Salut. Ou tes mimos. Et oui, Patrick Zimboué, c'est tout pour l'astuce de ce jour. Oui, c'est tout. Et l'accompagnement, ça peut être. Mais attention, il y a certains mélanges qu'on fait. Poulet, riz, attention. Pommes de terre frites, attention. On mange ça avec quoi? Poulet à miwa, oui, c'est bon. Poulet riz, c'est pas bon. Observez bien. Poulet riz, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a des légumes qui s'y ajoutent? Beaucoup de légumes, D'accord. peut-être une petite quantité de riz. Ah, waouh. La Parce que, portion des restaurants, là. Au moins, il y a Non, miwa, c'est moitié déjà pas encore. mal. oui, parce que Moitié de la le riz portion poulet, ça fait constipation. Ah. Malgré que tu as mis les épices qu'il faut, donc tu te mises sur la quantité du riz et tu mets beaucoup parce que, vous savez, il y a un légume qui réduit le taux d'acide urique. Parce que tu prends du protéine. Oui. Donc en même temps, dans la cuisson, il faut mettre plutôt les légumes qui vont réduire le taux d'acide urique. C'est le poireau. Ouais. Ok. Je m'y attendais en fait, en quelque sorte. Donc, il faut mettre beaucoup de poireaux, beaucoup d'oignons, en fait, les aliacés, l'oignon, l'ail et le poireau. D'accord. Maintenant, le poivron rouge ou bien le piment rouge, et là, une petite quantité de riz, parce que le riz, c'est du gluten. C'est une protéine qui se retrouve dans les céréales. Alors, quand tu fais excès, là, tu as des problèmes de D'accord. santé. Donc, il faut manger plus le poulet, beaucoup de légumes, peu de riz. Et je pense que Vous parlez tu souvent de piment. Ouais. Certaines personnes disent que le piment n'est pas bon. Déconseillent le Ne piment. supporte Bon, pas le ça, ils ont leur raison. Mais moi, je sais que le piment rouge, il y a ce qu'on appelle capsaïne qui se retrouve dans le piment rouge. C'est très bon pour l'appareil digestif. Vraiment. Et ça contient du lycopène. Et les hommes ont besoin du lycopène. Bravo. Donc, il faut aviser Vous tout aimez ça. beaucoup conseiller les hommes. Mais Ah, les tu as hommes dit ont bravo. besoin sur ce Pourquoi bravo? Quand tu n'aimes pas le piment, Laisse-moi te moyo. Laisse-moi te moyo. Et c'est cette belle phrase de Adja qui va mettre un thème à bien-être de ce jour pour laisser place au vécu. Et oui, dans le vécu de ce jour, nous avons encore un anonyme qui partage avec nous son histoire. On écoute et on revient pour les conseils. J'ai couché avec une femme décédée depuis 3 ans. Je m'appelle Franck, j'ai 38 ans.
j'ai connu une femme dans un groupe de rencontres sur un réseau social. Elle m'avait dit qu'elle vit au Canada depuis 5 ans. Notre couple était au top, bien qu'elle était hors du pays. Mais elle ne parlait jamais de sa famille. Quand j'évoquais le sujet, elle faisait tout pour détourner la conversation. Il y a de cela 1 mois, elle est venue au pays. Je me suis bien arrangé pour que son séjour se passe bien et qu'elle ait tout le confort qu'il lui faut. Je suis même allé la chercher à son arrivée à l'aéroport pour qu'on passe la première nuit à l'hôtel, puis la deuxième. Je lui ai suggéré d'aller voir sa famille pour au moins les informer qu'elle va passer le reste de sa vie avec moi. Elle a refusé et m'a dit de ne plus parler de sa famille. 1 semaine après, elle est rentrée au Canada. Avant son départ, ma curiosité m'a poussé à fouiller dans ses affaires pendant son séjour. J'ai pu avoir le compte Facebook d'une de ses sœurs que j'ai tout de suite contactée après son départ. Sa sœur m'a demandé comment je la connaissais. Je lui ai tout relaté. Sa sœur m'a aussitôt invité chez eux. Lorsque j'ai montré les photos de son séjour ici en ma compagnie, tous ceux qui étaient là ont fondu en larmes. Face à ma confusion, sa sœur me prend à côté et me dit que sa grande sœur est décédée depuis 3 ans d'un accident de circulation. Je ne croyais pas ce que j'entendais. Elle m'a montré les photos de ses funérailles. Depuis ce jour où j'ai rencontré sa famille, tous ses comptes ont disparu des réseaux sociaux. J'aimerais savoir si quelque chose pourrait m'arriver après cette expérience malheureuse. Et oui, vous l'avez entendu, c'est anonyme qui a eu des relations avec une personne déjà décédée, une personne qui n'est plus de ce monde, qui a choisi Adja Kessi vous faire autant rire. Et oui, Adja Kessi vous fait rire. Dites-nous, partagez avec les téléspectateurs. C'est Monsieur Douen. Ah, ok, d'accord. Et oui, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la vie de Zimwedo avant ce retour au plateau. Et c'est pas lui qu'on va d'ailleurs commencer, Zimwedo. Voilà notre anonyme qui a eu des relations avec... Arrêtez. Arrêtez. Il faut qu'on ait l'avis de Zimwedo, qui puisse dire également aux téléspectateurs ce qu'il a dit réellement. Voilà, il demande des conseils. Il a eu des relations avec une personne qui n'est plus de ce monde, mais qui est venue, avec qui il a touché tout le temps. Il a eu des relations avec cette personne. Vous me permettez de parler un peu le fond? Mais allez-y, on va essayer d'expliquer en français. En français, c'est dit, n'est-ce pas? Mélano est plein d'espoir, il vient vers vous, monsieur Zimwedo. Non. Attendez, on va essayer de transcrire d'abord ce qu'a dit Zimwedo en français. Badagléo. Le chant du soir, on ne laisse pas les enfants le faire. Voilà. Sinon, à force de le faire, il va lui-même découvrir le danger qu'il y a là. C'est ça. C'est ça. Mais non. Donc, mais là, c'est un monsieur qui ne sait même pas que c'est une défunte. C'est une leçon. Voilà. Il n'a qu'à faire attention. On ne cherche pas tout. On ne fait pas tout. On ne fait pas tout. Et avant de faire, il faut aller à la source. Mais là, lui, il veut épouser, il voulait épouser. Il est à la preuve, il a voulu s'engager, il a voulu rencontrer les parents. C'est pourquoi il dit qu'il va mourir. Après tout, il va se retrouver dans l'au-delà non conforme. D'accord. Oui, parce que... En tout cas, il va se retrouver dans l'au-delà non conforme. D'accord. Le Tout-Puissant, son âme ne l'a pas encore appelé. Vous êtes... oui, parce que, attendez, que ça soit homme-femme, avant de démarrer quelque chose, il faut implorer le Saint-Esprit, il faut se poser des questions. Et mon Esprit Saint, parce que là, le Tout-Puissant a dit, avant de partir, je vous envoie l'Esprit Saint, c'est ça, non? Bientôt, la fête pascale, Pentecôte, c'est ce qui se passe, mais au moins Dieu nous a donné quelque chose, on doit l'interpeller d'abord. Est-ce que celle-là, je peux sortir avec elle? C'est quel être? Intérieurement, ça marche. D'accord.
Oui, donc chez moi, c'est une faute. Hein. Et il a commis l'erreur. Il doit partir voir ses grands-pères au village. Hein, qu'on lui fasse. Vraiment, on doit le purifier, l'aider spirituellement. Hein, le citron, le sel, il doit aller se baigner quelque part. Là, il va devoir plonger dans un tornado de citron. Après 7 jours, il va partir. Hein. D'accord. Ouais, sincèrement. Bon, comme il a eu le temps de nous écrire, on suppose qu'il n'est pas encore parti. Il faut qu'il te rencontre. Sinon... Ah non, il ne faut pas me rencontrer. Merci beaucoup. Adja, c'est le moment de prendre votre avis avant d'écouter Jennifer. C'est une histoire rocambolesque. Oui. Bon, mais ça ne surprend pas. D'accord. Ça ne surprend pas parce que on a déjà vu ça. On en a déjà entendu. Je me rappelle, dans les années 80, j'habitais aux environs de Bégamé. Ça s'est produit. Un monsieur qui est censé vivre à l'étranger. Il a retrouvé la femme l'a retrouvé à l'étranger et ils se sont mariés, ils ont eu 3 enfants et elle a toujours demandé à revenir, à voir les parents, on va aller chez toi, Et puis un jour, le monsieur s'est décidé à la satisfaire. Et puis ils sont arrivés à Cotonou et dès ils étaient aux abords de la maison, le monsieur lui a dit, je viens, voilà la maison, rentre là. Et je reviens, je vais acheter quelque chose à côté. D'accord. Et puis elle est rentrée dans la maison avec les enfants. 3 enfants. Avec 3 enfants, oui. Et puis ils se sont installés. Qui est-ce que vous cherchez? Ah, nous sommes avec telle personne. Et voilà, il nous a amené. Puis ils se sont installés et puis après... les gens ont commencé par se regarder. Ils sortent, ils reviennent. Et puis, tout de suite, il y a eu comme une réunion de famille. Et puis, les gens ont eu du mal à lui dire. Voilà. Et heureusement, la photo du monsieur était accrochée. Puisque elle était confortée dans l'idée qu'elle est au bon endroit parce que dès qu'elle est rentrée là, elle a vu la photo du monsieur. Elle dit, ah oui, c'est celui-là, j'étais avec celui-là. C'est lui qui m'a dit de venir là. Et on lui a annoncé que Dieu n'était pas avec un vivant. C'est une personne déjà décédée depuis, ça faisait, je crois, au moins une dizaine d'années avant qu'il n'arrive. Donc, toutes ces histoires que nous racontons ici, ça doit nous donner des leçons de vie. Et la première leçon de vie que moi je retrouve dans ça, ça s'adresse à nos jeunes. Ça s'adresse à nos jeunes, à savoir que je vais te parler le fond dit et non et ça c'est vrai hier. C'est vrai aujourd'hui, ça va être vrai. Demain. Toujours. Demain. Demain et éternellement. Quand on trouve un homme ou une femme, avant d'avoir une quelconque relation intime surtout, il faut savoir d'où il vient. Il faut essayer de rencontrer son papa, sa maman. S'ils sont morts, ils sont morts. Il faut rencontrer sa famille. On ne peut pas se coucher avec un homme sans avoir rencontré, sans avoir touché du doigt sa réalité. Mais aujourd'hui, on peut voir quelqu'un. Moi, je me rappelle, dans nos missions, j'ai vu des gens dans le véhicule qui appellent. Ils appellent, vous êtes en route pour Parakou, on appelle et on dit, je suis en route, je suis presque arrivé à Parakou. Avant que vous ne descendiez à l'hôtel, elle est déjà là, la femme. On rencontre des gens aujourd'hui et puis on couche avec aujourd'hui. Donc, tout ça, je ne suis pas spiritualiste. Peut-être qu'il en fera en avoir un ici. Mais moi, je dis, pour ce que j'ai déjà vu, il faut faire très très attention dans les relations que nous avons avec, surtout avec ces histoires de rencontres sur Facebook, sur TikTok et autres là. Il faut faire très attention. Ce qui est arrivé à ce monsieur
est peut-être déjà arrivé à plusieurs jeunes hommes qui en ont subi les conséquences. Adia, parlons de conséquences. Cette personne que vous connaissez, la dame, ses enfants deviennent quoi? Ne me pose pas cette question. Mais ça, au moins, on ne peut pas partager le vécu. Yasmine, pendant que je parle là, des familles, des enfants s'identifient comme des enfants de deux feux. Il faut faire l'enquête à Cotonou. Il faut regarder une enquête, il va voir. Il y en a plein. À Cotonou, à Porto-Novo, des personnes qui sont des enfants de personnes déjà décédées dans ce Bénin-là. Ils vivent toujours. Ils vivent toujours. Voilà. Monsieur Ils vivent toujours. Je ne sais pas. Comment il faut se baigner. Je ne sais pas. Bon, vous savez, parfois, ça arrive à des hommes qui ont l'habitude de se foutre des femmes. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est toi qui prends une femme, tu lui fais du mal, ou bien tu l'as enceintée, tu as refusé, et puis elle va, ou bien tu refuses, et puis tu dis, elle dit non, tu dis, on va avorter, elle dit non, et tu la forces à avorter, et puis elle décède. Une femme comme ça va revenir sous une autre forme et va venir chez toi. Non, je dis chez la... Non, tu sais de quoi je parle. Donc, une femme comme ça, par vengeance, va revenir. Oui, tout à fait. Va revenir. Nous voyons ça dans des films, mais ça se passe dans la réalité. C'est pour donner des leçons à certaines personnes qui abusent des femmes. Donc, nous avons beaucoup de leçons à travers ça. Je ne sais pas ce qui a pu arriver au monsieur après, mais quelque chose peut lui arriver, comme l'a dit M. Ziwedo. Et comme ça, il doit voir les spiritualistes, il doit voir les gens pour l'accompagner dans cette aventure. Est-ce qu'il a déjà fait quelque chose? C'est parce qu'il avait enfreint à une certaine loi de la nature que ça lui est arrivé. Karma. Bon. Heureusement que lui, il a même cherché à savoir. Il a commencé par s'inquiéter. Parce que c'est pas normal. Quand on rencontre, c'est ce que les femmes veulent surtout. Quand on rencontre un homme, on a hâte qu'il nous présente à sa famille. Quand tu rencontres les jeunes, quand vous rencontrez une femme qui ne veut pas vous présenter à sa famille, il faut commencer à faire attention. En tout cas. Il faut commencer à faire attention. Jennifer, il faut commencer par faire attention. Vous, c'est quoi votre point de vue par rapport au vécu que vous avez décidé de partager avec les téléspectateurs? Déjà, c'est, comme le disait Adja, une histoire vraiment rocambolesque. Et moi, j'en ai entendu parler. Je n'ai pas vécu directement, mais je connais des gens qui l'ont vécu, mais pas en couple. Déjà, il y a une personne qui étudiait à l'étranger, qui était en France, et son père, qui est censé être à Lomé, est allé le retrouver, a passé quelques jours, soit disant qu'il est en mission, alors que sa famille, en fait, ne voulait pas l'informer que son père est décédé. Après, ça a été un coup dur. Une autre fille qui était toujours au Canada, bizarrement, dont une amie, une camarade de classe est venue la surprendre un jour et dit « Ah, tu es dans la même ville que moi, je vais habiter quelque temps avec toi. » Donc, elle s'éternisait. Elle lui dit « Non, à un moment, il faut que j'informe forcément tes parents. » Et les parents en question ont appelé la maison. Ils ont dit « Non, c'est pas vrai, elle est décédée. Votre fille est folle. » Donc, peu de temps après, elle lui a dit « Voici ses affaires, voici sa carte d'identité. » Donc, je pense que ce sont des choses qui existent vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Je pense juste qu'il faut se faire accompagner spirituellement. Il faut peut-être prier ou, selon la croyance que l'on a, se faire suivre. Sinon, je ne sais pas si ce sera sans conséquence. Je ne saurais le dire, mais il vaut mieux prévenir que guérir, en fait. Donc, il faut qu'il fasse un suivi et qu'il ait la foi. Il ne mourra pas. Moi, contrairement à Ziwedo, je dirais, il ne mourra pas. Bien. Il y a de l'espoir, je suis sûre. Peut-être qu'il est sur le bon chemin. Peut-être. Mais ce que moi, je voudrais bien savoir, comme l'avait déjà commencé par le dire Adja Sofiat, est-ce qu'il faut commencer une relation sans connaître un des parents de... Oui, Yasmine, j'ai écouté M. Ziwedo et Adja Sofiat, mais honnêtement, soyons sérieux, c'est bien beau. Il ne s'agit pas tout de suite d'aller au sexe avec la personne. Quelqu'un que tu rencontres,
Et voilà, j'ai donné le cas par exemple de personnes qui se connaissent. Imagine, tu rencontres un camarade de classe, vous étiez très proches et vous commencez à discuter sur Facebook, comment ça va. Tout se passe bien, la personne vous envoie des images, des photos, etc. Comme ça, vous démarrez une relation, vous venez, et je vous rassure, par exemple, je dis, ok, on ira rencontrer mes parents, j'ai parlé de toi à la maison, etc., etc. Mais le premier soir, on sort, on dîne, c'est que c'est très vite arrivé. C'est très vite arrivé. Il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive, mais c'est très vite arrivé. Oui. Malheureusement. Et juste après, voilà, tu dis, ok, d'accord, on a fini, on va voir les parents. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous étiez avec un défunt. Donc, je ne dirais pas que c'est vrai, les jeunes, ce sont des choses qu'ils font, mais je pense que c'est très vite arrivé, malheureusement. Encore que, vous avez parlé d'une personne qui a fait un mariage, trois enfants. Bon, peut-être qu'on lui a présenté un parent ou imaginaire ou un frère dans l'autre pays, soi-disant un cousin. Donc, je pense qu'il faut juste faire attention. Il faut toujours faire attention. Mais quand on connaît quelqu'un proche de la personne, on peut au moins échanger avec la personne, appeler la maison pour savoir je suis avec telle personne, pour être sûr que cette personne n'a pas un enfant et qui vous ment, ou bien qu'il n'a pas une famille qui vous ment derrière, ou bien Adja. Comment une femme peut se mettre avec un homme, faire 3 enfants sans connaître ses parents, sans que l'homme ne décide d'aller connaître ses parents? Question. C'est quand même étrange, ce cas. C'est quand même étrange, mais peut-être qu'il dira que ses parents sont décédés. Qu'il n'a pas les moyens de revenir au Bénin. Malheureusement, ça court les rues aujourd'hui. Des femmes se mettent avec des hommes, font plusieurs enfants. L'homme ne cherche pas à connaître. Dans ce Bénin, de Cotonou à Boyko, de Cotonou à Porto Novo, il ne cherche pas à aller rencontrer les parents du monsieur. Et puis il reste là 3 ans. J'ai dit 3 ans. 3 enfants, 4 enfants. Et puis rien ne se fait. Et la femme décède. Je ne vous dis pas. Ce que ces hommes rencontrent, ce que cette famille rencontre. Parce que quand ça arrive, peut-être que les parents ont souvent dit à l'homme, viens, on va aller, il faut faire. Et puis, il s'entête. Ou bien la femme ne veut pas parce que ses parents... Ses parents lui ont déjà parlé, fatigués, ils l'ont déjà oublié. Vous savez qu'il y a des enfants comme ça. Quand on décide d'oublier, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut de sa vie. Donc, la honte là, lui impose de ne pas aller, de ne pas emmener son ami ou bien je ne sais pas dire, mari ou à la maison, chez ses parents. Et puis, c'est quand elle décède dans une situation comme ça, vous ne vous imaginez pas. Oui, c'est un grand conflit, on peut l'enfermer. Vous ne vous imaginez pas. De meurtre. Oui. Donc, je pensais... Mais dans le cas, Adja, je pensais... où on parle de... Très vite, Jennifer. Oui, très rapidement. Vous rencontrez quelqu'un dont les 2 parents sont décédés, par exemple. Là, c'est délicat. Parents, c'est pas... Et qui est étranger. Quand je dis parents, c'est papa, maman. Tout le monde ne décède pas dans une famille. D'accord. Quand On même. a toujours un oncle, une tante quelque part. Et quand vous entendez parler de cette tante ou cet oncle... Mon papa est décédé depuis 30 ans. Maman, c'est vrai, maman vient de partir il y a quelques 3 ans. Mais si quand j'ai voulu me marier, je ne suis pas allée le déterrer. C'est des gens qui s'en ont occupé. Oui. Bien sûr. Même si vous le déterrez, c'est pas évident qu'il puisse être là avec vous. Eh bien, Adja. Il faut que les gens... franchement, c'est des leçons qu'on doit tirer de ces histoires-là. On ne peut pas. Ce n'est pas possible de se mettre avec un homme ou avec une femme. Sans connaître sa famille. Cet homme-là, lui, il a même fait l'effort. Il faut le reconnaître. Il a fait beaucoup d'efforts. Il veut. Mais malheureusement, il a déjà goûté aux fruits défendus. Donc, en tout cas, avant de goûter forcément les parents. Parce que dans cette affaire, s'il n'a pas goûté aux fruits défendus, Jennifer, il aurait moins peur. Ça, c'est vrai. Oui. Mais maintenant, donc, rencontrer les parents avant de goûter tout fruit. Non, je pense que c'est important. Oui. Rencontrer les parents avant de goûter aux fruits défendus
Toutefois, même quand c'est le cas, vous n'avez pas rencontré, que vous êtes dans cette situation, le mieux c'est de rencontrer de bonnes personnes pour vous accompagner spirituellement, car rien n'arrive au hasard. Personne dans votre vie au hasard, comme l'a dit Ziwedo, il faut toujours se référer à son être suprême. Et quand vous ne le faites pas et qu'il y a des conséquences, priez toujours, demandez toujours à des bonnes personnes de vous accompagner, de vous aider. Et je crois que ça ira bien. Et ce sera tout pour ce plateau. Jennifer, oui. Pastores. Non, c'est pas une pastoresse. Même si vous êtes musulman, je le précise, c'est pas forcément chrétien, mais si vous êtes musulman, même si vous êtes vaudouisant, je crois que c'est le thème approprié. Fidèle. Référez-vous, si vous êtes fidèle du culte vaudou. Merci beaucoup. Si vous êtes fidèle du culte vaudou, référez-vous à vos aînés et ça va vous aider, ils pourront vous accompagner. C'est fini pour le plateau de ce jour. Ça sera un autre plateau pour demain. On vous dit portez-vous bien, on vous adore. Bye bye.